Donc, aujourd'hui, on va traiter le sujet pitch, quels critères de sélection, le cas des startups week-end. C'est une recherche où on va vous raconter comment on a réalisé ça et quels sont les résultats auxquels on a abouti. C'est une recherche qu'on fait depuis 3 ans. Je crois qu'on a commencé en même plus, 2018. Alors, c'est une recherche qu'on a commencée en 2018. Pour retracer un petit peu l'objectif, Guy et moi, on travaille ensemble depuis pas mal d'années déjà. Oui, depuis pas mal d'années, effectivement. Et on a un background de recherche commun qui est la littérature sur la créativité organisationnelle. Ouais. Et Guy, toi, tu es resté plus orienté sur des questions d'innovation. Moi, c'est bifurqué sur l'entrepreneuriat féminin. Donc derrière, ça nous a amené à faire 2 questionnements. Alors il y a quelques années, quand on a démarré notre recherche, on travaillait sur imaginer une idée d'innovation proposée à n'importe quel étudiant. Donc ça pourrait être vous, les étudiants en bachelor, vous, les étudiants en M1 ou en M2, peu importe. Et on vous propose de travailler en petits groupes, avec des groupes mixtes, des groupes féminins, des groupes masculins, des groupes mixtes évidemment. Et puis, chacun de ces petits groupes émet l'idée qu'ils vont soutenir. Ce serait comme si vous étiez dans un service, et puis on va regarder, vous émettez une idée d'innovation. Et puis ensuite, au niveau de l'équivalent de l'entreprise, vous émettez l'idée et tous les services vont les évaluer. Et là, on s'est rendu compte qu'aucune des idées qui sortaient, qui étaient finalistes, étaient proposées par des femmes. Et donc, avec Guy, on a fait la première réaction sur les trajectoires d'idées d'innovation. Alors, on ne va pas refaire cette ancienne recherche parce que ça prendrait trop de temps, mais derrière, c'est un peu sur cette genèse. Donc ça, c'était de 2013 à 2016, ça commence à dater. Et en gros, on s'est posé une question. Finalement, une idée, pour qu'elle soit acceptée, c'est quels critères? Alors, on pourrait poser plein de possibilités. Alors, vous avez vu, il y a un code couleur, c'est fait exprès. Si vous le voyez, il y a un code couleur bleu. Alors, ça, c'est pour les daltoniens. Et les non-daltoniens feront la différence entre le bleu et le violet. Vous verrez pourquoi il y a une raison. Première logique, pour une idée, elle pourrait être acceptée. Donc, admettons, moi, je me dis, tiens, je suis dans mon entreprise. Alors, je suis prof, donc j'ai une nouvelle idée qui serait de développer quelque chose, une nouvelle méthode pédagogique. Est-ce qu'elle est jugée parce que finalement elle est pertinente dans le contexte qui m'intéresse? C'est-à-dire à l'IAE de Grenoble ou à Grenoble École de Management, on trouverait que finalement cette idée elle est pertinente. Voilà. Et donc elle serait acceptée pour ça. Est-ce qu'elle serait pertinente parce que, en revanche, elle serait complètement innovante et jugée innovante? On peut imaginer le directeur de l'IAE qui dit « Ah, mais tiens, on n'a jamais eu cette idée-là, allez hop, on la prend. » Et c'est pour ça qu'on la prendrait, parce qu'elle sortirait un peu elle serait originale, si vous voulez. Et puis, donc ça, ce sont des choses qui sont liées à l'idée. Je l'ai coloré en bleu. Il y a des choses qui sont liées aussi, vous savez, un peu, on a un adage qui s'appelle « l'habit fait le moine ». Et en gros, on a tendance à dire celui-là, il est bien, c'est un homme saint parce qu'il est habillé comme un moine. Et donc, on ferait confiance à la personne parce que Guy, vous l'avez vu, c'est un professeur, donc il fait référence, il fait office. Donc, toutes les idées que Guy admet, on devrait les accepter parce que c'est Guy qui les porte. Tu sais qu'en anglais, on dit c'est que la couverture qui fait le livre. Voilà, exactement, n'est-ce pas? Donc, on dit, en gros, je ne comprends rien du tout, mais je fais confiance en Guy. Alors ça, on trouve pas mal de choses, notamment lorsqu'on travaille dans des boîtes comme Réseau Entreprendre ou des réseaux qui nous disent, vous savez, moi, dans le domaine de la biotech ou alors pire, dans la microélectronique ou dans certaines industries, c'est tellement complexe que lorsqu'on est un financeur, en gros, on fait confiance à l'entrepreneur qui porte l'idée. S'il a déjà lancé 2-3 boîtes et que ça a fonctionné, la 4e est la bonne. Voilà. Ou alors, 3e, 4e hypothèse, c'est que finalement, celui qui porte l'idée, il est extrêmement clair. Vous voyez, Guy, il est synthétique dans son approche, c'est carré, paf, paf, paf. Merci pour le compliment. T'as vu, ça ne sera pas tout le temps comme ça. Et donc, quelque part, on choisit l'idée parce que Guy a une qualité qui est celle de la clarté. Et quand il expose l'idée, on comprend. Puis après, évidemment, il y a un peu la dernière hypothèse qui serait, c'est un peu tout cela. Alors, pardonnez ça, je n'ai pas réussi à faire une couleur bleu-violette, mais en gros, on sélectionne l'idée à la fois parce que l'idée est géniale, mais elle est jugée comme géniale, et on verra la question du critère du jugement en discussion,
ou parce que la personne qui l'apporte fait foi. Donc, c'est un petit peu sur cette base-là qu'on a démarré notre travail. Alors, pour ça, on l'a appliqué à la notion de pitch. Oui, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est un pitch? Ben, en fait, c'est l'exposé, un énoncé assez court pour proposer une idée. Hein, donc, on a considéré qu'un pitch, quelque part, c'est une idée. Alors, il peut y avoir évidemment plusieurs idées dans un pitch, mais si ça deviendrait là un concept plus élaboré. Mais quand c'est un pitch court, qui dure à peu près 1 minute, parce que dans les pitchs, ça peut durer 1 minute, on appelle ça l'élévateur pitch. Le pitch d'ascenseur. Le pitch d'ascenseur, le temps que l'ascenseur, dans des grandes tours, puisse arriver en haut. Mais on a des pitchs beaucoup plus longs, hein, ça peut être 4 minutes, ça peut aller jusqu'à une quinzaine de minutes. Hein. On en parlait peu il y a quelques années du pitch, mais on se rend compte que finalement, c'est une compétence indispensable, hein, de plus en plus. Déjà parce que, évidemment, c'est pratiqué en entrepreneuriat, hein, ça vient de l'entrepreneuriat, mais c'est pratiqué en politique aussi. Hein. C'est pour ça qu'on vous a mis les petites photos sur les écrans. Alors, il n'y a pas de préférence politique? Non, absolument pas, mais il y a eu des nombreux débats là, récemment sur la capacité, par exemple, de Mélenchon à être un tribun, je veux dire, soulever les foules. Donc, on voit bien qu'il a une compétence là-dessus assez forte, alors qui n'est pas seulement liée, évidemment, à sa manière de parler, mais aussi liée peut-être au contenu. Et puis, il y a eu des critiques envers Pécresse qui, on disait, oui, elle n'est pas terrible. Il y a eu des critiques qui ont dit, attention, ça serait un homme, on ne lui dirait pas ça. Exactement, c'est pour ça que j'ai mis cette photo-là. C'est pour ça que j'ai mis cette photo-là, parce qu'il y a eu débat là-dessus. Mais pour tout dire, en fait, on a fait les mêmes critiques à Macron quand il a débuté. Avec sa voix. Avec sa voix. Donc, on voit bien que là, il y a des éléments qui ne sont pas seulement liés à l'idée, mais qui sont vraiment liés à la manière comme je fais là, hein, je bouge les mains, à la voix, voilà. Et du coup, on s'est dit, il va falloir qu'on ouvre un peu la boîte noire, et qu'on essaye de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Alors pour ça, on a pris en fait les Startup Weekend. Voilà. Je n'ai pas préchargé les vidéos, mais bon, c'est pas grave. On a pris les Startup Weekend. Oui, on a eu tellement de problèmes techniques qu'il y a des choses qui sont un peu à l'arrache, pour rien vous cacher. Alors, le Startup Weekend, ça avait un intérêt, c'est que partout dans le monde, on a le même format. Ça a été développé par Google, hein, et l'idée, c'est d'apprendre à entreprendre. Ça dure un week-end, et ce Startup Weekend a pour objectif, hein, durant le premier soir, le vendredi soir, tous les gens qui veulent travailler et qui veulent soumettre une idée d'entrepreneuriat sont invités à soumettre leur idée. Donc, vous imaginez, nous sommes à l'IAE, dans l'audito, qui est, je ne sais plus, quelque part dans ce bâtiment-là. Bon, Guy nous expliquera si c'est nécessaire. Et vous imaginez, d'ailleurs, la prise de son a été prise dans ce contexte-là, et on se retrouve à avoir des personnes qui vont parler pendant 1 minute maximum pour pouvoir présenter leur idée. À l'issue de cette présentation, chaque individu qui s'est inscrit se voit attribuer de l'argent, 3 petits points fictifs. Ça tombe, c'est dommage parce que c'est soit 1 000 €, soit 2 000 €, 3 000 €. Donc il y a de la monnaie, mais c'est de la monnaie fictive. Et les individus, les participants qui se sont inscrits, vont passer dans les groupes et vont voter pour l'idée, donc en attribuant de la monnaie. Et donc, c'est comme ça et par ce truchement que l'on va petit à petit définir sur quels critères on choisit un pitch. Installez-vous. Alors, est-ce qu'on est prêt, Guy, pour lancer un exemple de pitch? Oui. Ouais, j'en essaie une. Vous entendez? J'attends le chrono. Ah, pardon. Bouge pas, j'arrive. Startup Weekend! Ah ouais, c'est perdu complet quoi. Bon, c'est pas grave. C'est quand tu veux. 3, 2, 1, pitch. Eh bah vas-y connard, t'as qu'à me doubler putain. Ah, mais quel an. Mais qu'est-ce qu'elle fait cette conne? Putain mais c'est... ces femmes au volant. Oh l'enculé. Oh l'enculé. Oh, il me double par la droite. Oh le... Ça vous parle ces situations là? Ouais.
En fait, c'est un constat hyper simple que je fais, c'est que dès que vous montez dans votre bagnole, vous devenez con. Et ça, c'est un vrai problème. Et pourtant, la solution, elle est hyper simple. La solution, c'est de se focaliser sur le positif en voiture. Et du coup, moi, je vous invite à faire, et mon projet, il s'appelle Merci. Je vous invite à vous focaliser sur ce qu'il y a de positif et à dire merci au volant. À dire merci à ceux qui vous font un petit appel de phare pour que vous puissiez passer. À dire merci à ceux... Voilà, alors évidemment, c'est un peu un exemple extrême. Hein. Et là, vous avez bien compris qu'il y avait une idée derrière tout ça. Voilà, l'idée là, c'est en 1 minute, dans un Startup Weekend, en fait, il faut exposer l'idée. En général, c'est des idées d'entrepreneuriat, hein, de création d'entreprise. Voilà, donc c'est très rapide. Hein, il faut expliquer le problème, la solution. Souvent, il y a des appels effectivement à collaboration, puisque l'idée d'un Startup Weekend, c'est que c'est où les gens s'inscrivent. Il peut y avoir 50, 100 participants. Ils viennent, ils pitchent. Et après, il n'y a qu'une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de projets qui sont sélectionnés. Et après, il y a des équipes qui se forment autour de ces projets-là. Alors, nous, on n'a pas suivi les projets après le pitch. Nous, ce qui nous a intéressé, c'est de vraiment collecter un ensemble de pitchs. Du coup, on a filmé à peu près une centaine de pitchs. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont tous la même structure, pour tous la même motivation, créer une entreprise. Donc, en recherche, c'est super intéressant parce qu'on a une certaine normalité sur la collecte de données. Bon, il y en a d'autres, des pitchs que je pourrais vous montrer, mais là, on ne va peut-être pas pour l'instant. Voilà, là, il y a des ma thèse en 180 secondes. Je ne sais pas si vous avez déjà. Ça serait quand même intéressant parce que vous allez voir, je vais quand même essayer de voir si on arrive à le regarder. Je trouve ce pitch particulièrement intéressant. Voilà. Hop. Parce que là, on voit comment un sujet difficile, assez compliqué, merci d'accueillir Sabrina Fadloun. Expliqué en moins de 3 minutes. La thèse de Sabrina s'intitule « Étude d'un procédé de dépôt cuivre par MOCVD pour des vias traversant à fort facteur de forme pour l'intégration 3D ». Bonsoir Sabrina. Bonsoir. Tu es prête? Prête. Attention au top. 3, 2, 1. Alors vous savez tous que la distance la plus courte entre un point A et un point B, c'est évidemment la ligne droite. Par exemple, si on veut grimper au dernier étage d'un gratte-ciel, c'est plus rapide et direct de prendre l'ascenseur pour avoir accès à tous les niveaux. On peut considérer que les nombreux étages sont en quelque sorte connectés. Alors il faut savoir qu'en microélectronique, on a connu la crise du logement et on s'est mis à empiler les puces, les unes sur les autres. Objectif, le gain de place. Alors on empile comme ça différentes fonctions, des mémoires, des capteurs d'images. Et pour les connecter, on va littéralement creuser des cylindres verticaux à travers les puces, les remplir de métal conducteur pour transporter le signal électrique vers tous les niveaux. Ce chemin en ligne droite permet de réduire le temps de parcours du signal électrique. Et concrètement, ça va se traduire par une réactivité. Par exemple, sur un smartphone, on aime bien jongler entre les différentes fonctions. Photo, mail, GPS, en une fraction de seconde. Pour assurer cette réactivité, ce temps de réponse très court, chaque puce peut comporter des milliers de connexions par centimètre carré. C'est l'équivalent d'une centaine d'ascenseurs dans un seul immeuble. Des milliers de connexions par centimètre carré. Comment c'est possible? Ces cylindres sont microscopiques. Ils sont 10 fois plus fins qu'un seul cheveu. Et l'objectif de ma thèse, c'est de tapisser l'intérieur de ces cylindres avant leur remplissage. Je dépose un film de cuivre ultra mince, quelques nanomètres, pour assurer la continuité électrique vers tous les niveaux. Comment je fais ça? Avec un dépôt chimique en phase vapeur en utilisant un précurseur organométallique. Qu'est-ce qu'elle a dit? En clair, je dois trouver la bonne molécule, qui contient du cuivre, mais pas que. La bonne molécule, celle qui va bien vouloir réagir sur les parois du cylindre. Encore faut-il que les atomes présents sur les parois soient d'accord pour que les molécules viennent s'accrocher à la surface. Il faut créer les bonnes liaisons. Et c'est là que ça se corse. Il y a 3 types de liaisons. La première, je dirais qu'elle a un côté un peu taquin. Elle est là, sur la paroi,
Elle voit passer la molécule qui aimerait s'accrocher. L'autre, elle lui fait Tss, j'ai aucune affinité avec toi. T'accroches pas sur moi et passe ton chemin. Ouais, je sais, j'en ai vu plein. La deuxième liaison, c'est celle qui veut pas s'impliquer. Elle est là, sur la paroi, elle voit passer la molécule, elle lui fait ouais, ok, ouais, petite affinité, ouais, mais j'ai pas trop d'énergie. Bon, bah l'autre, elle s'accroche, hein. Mais à la moindre contrainte, au moindre stress, c'est la rupture. Le film craque, discontinuité électrique, la communication est rompue. À moi de faire en sorte que sur les parois du cylindre, il n'y ait que des bonnes liaisons, celles qui ont une forte affinité pour le cuivre. Genre la liaison, elle est là, sur la paroi, elle voit passer la molécule, elle lui fait hop, 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 hop. Ça te dirait un petit échange physico-chimique? Allez, viens, on discute. Ah bah l'autre, elle accroche, hein. Elle réagit, et le cuivre reste. C'est ça le secret du bon revêtement. Pour avoir du cuivre partout sur les parois. Un cuivre continu, homogène, uniforme, sans faille, pour permettre aux électrons de sprinter et de pulvériser des records de temps de propagation du signal électrique. Voilà. Donc, des exemples de pitch. Vous avez pu remarquer le jeu de main, l'intonation, l'occupation de l'espace, enfin, plein de choses qu'on va aborder maintenant. Et justement, la question qu'on s'est posée, quels critères de sélection? Alors en fait, la littérature, bizarrement, elle donne beaucoup de choses, elle donne très peu de choses. Alors, pour nous, c'est à la fois du pain béni et en même temps, c'est extrêmement frustrant. Alors, on est reparti sur ces observations concrètes. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez des choses sur la qualité de l'idée. Vous avez suivi, par exemple, le cas de ma thèse en quelques minutes. Est-ce que l'idée, finalement, elle est originale? Donc, en gros, on peut la sélectionner parce que cette idée, tiens, personne n'y avait pensé. Personne n'y avait pensé et elle est originale. Deuxième critère, est-ce que c'est faisable? Vous voyez, là, dans le cadre de la thèse, ça a l'air compliqué, mais visiblement, ça a l'air faisable. Ouais. Ça a l'air. Nonobstant quelques petites modifs, mais ça a l'air faisable. Troisième point, c'est non seulement original, c'est faisable, mais c'est surtout hyper pertinent. On en voit tout de suite l'utilité. Et là, vous voyez dans le pitch que la pertinence est quelque chose qui est présenté en priorité. Ça sert parce que justement, ça évite la discontinuité électrique et donc toutes les puces qui sont, tous les composants qui sont sur la puce restent connectés. Tu rigoles pas? Pourquoi tu rigoles? Et enfin, le dernier point, l'idée. Peut-être qu'elle est bien structurée. Intrinsèquement parlant, elle est bien présentée, il y a une histoire, il y a quelque chose. Et donc, la structure de l'idée, on la comprend. Donc, il y a des premiers facteurs qui ont été développés par plusieurs chercheurs. À la tête d'eux, c'est un monsieur qui s'appelle Dean. On pourra vous donner les références. Si on va rentrer dans les détails après. Ok. Ouais. Et vous avez également d'autres critères. Sur les critères, si vous observez notamment notre fameuse doctorante, il y a le critère de l'énonciation. Au moment où j'essaie de vous parler, où je vous parle, j'essaie de faire en sorte que mon propos soit clair. J'évite les E, j'évite les A, j'évite les hésitations, j'évite les fautes de grammaire. Je ne dis pas que tout est parfait, mais en gros, ça s'appelle le critère de l'énonciation. L'idée est énoncée et à la limite, on peut la comprendre comme telle. Le deuxième point, c'est la question de la prestance. Vous avez vu la fille sur scène. Bon, la présence. Normalement, ouais, je trouve ça, oui, tout à fait. Donc, il y a une question de prestance. Elle n'est pas toute recroquevillée, elle bouge. Elle regarde le public. Elle va même un petit peu créer des connivences. Troisième critère, il y a l'expérience. Alors, tout à l'heure, on vous avait montré une photo de Steve Jobs. Steve Jobs, quand on regarde son film, enfin le film de Steve Jobs, généralement, on attribue à Steve Jobs la notion d'expérience, la notion de bouteille. Il a une expérience du pitch, mais il a aussi une expérience entrepreneuriale. Il a créé Apple, il s'est fait virer d'Apple, il est revenu chez Apple, il a refait plein de choses. Bon, il a une certaine bouteille. Après, il y a la notion de genre. Alors évidemment, on l'a rajouté, vous vous en doutez un peu pourquoi, parce qu'il y a deux dimensions. Alors, le chercheur en entrepreneuriat féminin que je suis va vous rappeler que dans le cadre de l'entrepreneuriat, on n'a que 30% de femmes entrepreneurs en France et globalement dans le monde. Comme ça, le chiffre est à peu près le même, peu ou prou. Et surtout, en France, sur toutes les licornes, vous savez, ces fameuses startups qui sont jugées prometteuses, il n'y a aucune femme qui est dans un board.
Donc, quelque part, avec Guy, ça nous interpellait. Est-ce que c'est, en gros, est-ce que c'est des filles? Alors, on nous dit, oui, mais il n'y a jamais de projet porté par les filles. Ou alors, oui, mais les projets, ils sont toujours pourris. Bref, on ne sait pas. Donc, on voulait rajouter le genre. Puis après, il y a le physique. Alors, on est des profs, on s'est toujours rendu compte que des personnes qui avaient différents types de physique étaient jugées parfois différemment. Alors, est-ce que ça a un impact? On va rentrer dans les détails sur ce qu'on a retenu. Dans le Startup Weekend, vous constaterez qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants et que des fois, avec Guy, on se mettait devant Tirite, quoi. On avait l'impression d'être un peu les vieux. Bon, de toute façon, on était les chercheurs, donc ce n'était pas gênant. Mais bon, est-ce que finalement, la différence physique par rapport à une norme, ça a un impact ou pas? Et donc, tous ces critères-là, la littérature nous les donne et en même temps, nous les donne pas. On a dû vraiment reprendre la littérature managériale. Là, sur ces critères-là, en fait, il y a très peu de papiers de recherche, surtout de la littérature sur les pitchs managériales qui dit, voilà, pour faire un bon pitch, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Donc, on a voulu vérifier, en fait, est-ce que ça marche vraiment? Voilà. Alors, effectivement, on a collecté les données dans un contexte bien spécifique quand même, qui est le Startup Weekend, entre 2018 et 2020 à Grenoble et à Chambéry, à Paris aussi, on les a partenus pour l'instant, 104 pitchs, et à chaque fois, on a fait un enregistrement vidéo des pitchs qui duraient 1 minute, et on a récupéré aussi les votes. Alors, on a utilisé une méthode assez particulière qui se développe de plus en plus en sciences de gestion, qui est la méthode d'analyse qualitative comparée. En fait, ça consiste à analyser un nombre de cas assez important. Ça démarre en général à 30, on peut aller jusqu'à 150, peut-être 200, je ne sais pas. Et on essaye en fait, c'est basé sur la théorie des ensembles et la logique booléenne. On essaye de regarder en fait le maximum de conditions qui sont communes entre ces cas. Et ça nous sort des configurations de cas qui amènent à un résultat. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails sur cette technique. C'est une technique qu'on utilise beaucoup en sciences politiques, qui vient de sciences politiques, un peu en sociologie, et qui arrive en sciences de gestion, et qui a le mérite, on appelle ça aussi de l'analyse quali-quanti, c'est-à-dire qualitative-quanti, c'est-à-dire que c'est un mix entre de l'analyse qualitative et de l'analyse quantitative. Bon, Maxime Mellard, qui est grand spécialiste ici de l'analyse QCE, l'analyse qualitative comparée, pourrait nous en dire plus, mais on ne va pas rentrer trop dans les détails. Oui. Juste peut-être garder en tête que la question qu'on s'est posée, c'est quelles sont les différentes configurations de présentation d'une idée avec les différentes composantes. C'est ce que j'allais expliquer, effectivement. Qui conditionnent, je finis juste ma phrase, et après je te laisse la parole, et qui conditionnent ces différentes, qui conditionnent la sortie. La sortie, c'est que notre idée, elle soit acceptée. Oui. Effectivement. Excuse-moi, Guy. Non, il n'y a pas de problème. Là, en fait, la sortie, c'est l'évaluation des pitchs. En fait, c'est l'évaluation par le public. Et dans un Startup Weekend, comment on évalue? En fait, il y a de l'argent virtuel, ils ont des billets, tout le monde a une enveloppe de billets. Et après, une fois que tous les pitchs ont été énoncés, ils vont donner de l'argent aux porteurs. Voilà. Et donc, l'évaluation, c'est le montant virtuel de l'argent. Donc là, on a tout ramené sur une échelle à 100. Pour normaliser en fait le résultat. Et les conditions d'entrée, qu'est-ce que c'est? Les conditions d'entrée, alors on a 2 études. On a une étude où on a 7 conditions: originalité, faisabilité, pertinence, structure, énonciation, prestance et physique. Et on a une deuxième étude où on a réduit à 5 conditions, et cette fois-ci pour aussi étudier le genre. Et là, en fait, on a groupé originalité, faisabilité. Ah ben non, en fait, je crois qu'on n'avait pas groupé dans l'étude 2. On a bien originalité, faisabilité, pertinence. Bon, on va regarder après ce que ça donne. Voilà, donc ce qu'on a fait. Alors, sur la qualité des idées, alors, nous, en tant que chercheurs, qu'est-ce qu'on a fait? On a revisionné les 104 vidéos et on les a codées. C'est-à-dire qu'on s'est mis un certain nombre de critères. Voilà. On a fait un double codage à l'aveugle, c'est-à-dire que chacun a codé de son côté. Et on a regardé si on avait un codage qui était identique. Voilà. Et si ce n'était pas identique, on essayait de comprendre pourquoi il y avait un écart. On se mettait d'accord sur l'écart. Donc, on a codé en fait l'originalité, la faisabilité, l'utilité
et on a regroupé impact social et environnemental, parce qu'en fait, dans les salles des Startup Weekend, ben, on a beaucoup de jeunes étudiants qui sont très sensibles en fait, aux questions environnementales et à l'utilité sociale. Et on s'est dit que peut-être ça pouvait avoir aussi un impact sur effectivement la pertinence des idées, le fait qu'elles soient retenues. Donc l'originalité, la question, c'est est-ce que cette idée elle est nouvelle? Est-ce qu'elle se démarque par rapport à l'existant? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on a déjà vu ailleurs? Sur la faisabilité, on s'est posé comme question, est-ce qu'elle est faisable techniquement? Est-ce qu'elle peut être acceptable par la société? Parce que des fois, il y a eu des idées, on voyait bien que c'était faisable techniquement, mais bon, par exemple, on a eu sur un Startup Weekend, il fallait mettre des puces sous la peau des enfants pour pouvoir ne pas les perdre quoi, et les retrouver. Voilà, autant vous dire que le pitch n'a pas été retenu. D'utilité, cette idée, est-ce qu'elle résout, est-ce qu'elle apporte une solution à un problème, puis un impact social et environnemental, est-ce qu'elle répond à une problématique sociale et ou environnementale? Et puis, il y a eu la structure du pitch. Alors, la structure du pitch, ce qui est bien dans le Startup Weekend, c'est qu'en fait, il y a quand même, dans la présentation d'ouverture, on conseille quand même les pitchers de structurer le pitch d'une certaine façon. Alors, la question qu'on s'est posée, est-ce que le besoin était clairement exprimé? Le problème, le besoin. Est-ce que la solution était clairement exposée? Parce que des fois, il y a le besoin, mais il n'y a pas la solution. Est-ce que le marché, alors quand je dis marché, ce n'est pas forcément des chiffres sur le marché, mais la solution s'adresse à telle catégorie de personnes. Voilà. Est-ce que le pitch est en mode storytelling? Est-ce qu'on raconte une histoire? Vous avez des pitchers qui racontent une histoire, qui racontent des anecdotes. Voilà. Comme le premier pitch. Comme le premier pitch, voilà. Est-ce que le pitcher, il donne le nom du projet? Alors là, ça a de l'importance dans ce contexte-là, puisqu'il va y avoir vote sur le projet. Donc, et après, chaque porteur de pitch a une sorte d'affiche. Il se balade dans la foule avec son nom de projet. Et on s'est rendu compte que certains pitchers ne donnaient pas le projet. Donc, pour la mémorisation, c'est un peu compliqué, quoi. Voilà. Et puis, il y a l'énonciation, si tu veux dire ce qu'on a retenu. Alors, premier critère, déjà, vous avez les personnes qui arrivent et qui ont pris des notes et qui lisent les notes, soit sur le téléphone, ou soit qui ont pris carrément un petit carnet et qui lisent et qui en oublient évidemment de regarder l'audience. Est-ce que ça a un impact ou pas? C'est un des critères. Le second critère, c'est la fluidité de la voix. Est-ce qu'il y a des E, des A? Est-ce qu'il y a des bégaiements? Est-ce qu'il y a des manques de structure? Donc, c'est la fluidité. Ensuite, il y a, alors, qui est corrélé, c'est l'hésitation. La différence entre fluidité de la voix et l'hésitation, la fluidité, ça va être, est-ce que je n'ai pas d'hésitation? C'est-à-dire, j'y vais. Oui, parce que vous avez des personnes qui, bon, je vais vous présenter, qui hésitent, qui, voilà, c'est pas fluide, c'est haché, voilà. Puis vous avez dans l'hésitation les personnes qui disent sans arrêt. Ou qui ont un tic. Voilà, ou qui ont un tic. Alors, on les a comptés pour chaque présentateur, puis au-delà d'un certain niveau de E, ça a activé la condition ou pas. Est-ce qu'il y a aussi une bonne utilisation de la grammaire? Alors, c'est d'autant plus important pour nous parce que nous avons des participants pour qui le français n'est pas forcément la langue maternelle. Donc, on se posait des questions sur est-ce qu'une personne qui fait quelques erreurs de français, est-ce que c'est grave finalement ou est-ce que ce n'est pas grave? Et enfin, le temps. Alors, dans le Startup Weekend, de toute façon, dès que les 1 minute sont dépassées, on entend un bip et puis, de toute façon, tout le monde hurle, donc ce n'est pas possible. En revanche, c'est très gênant pour le pitcher parce que le pitcher voit son idée qui ne peut pas être exprimée jusqu'au bout. Est-ce que ça a un impact ou pas? Est-ce que ça tue l'idée? Donc, dernier critère, au-delà de l'énonciation, la prestance du pitcher. La modulation de la voix. Est-ce que c'est monocorde et donc nous allons parler comme ça pendant… Je ne sais pas si vous avez eu ça, toi, comme prof, tu sais, des gens qui étaient pendant 3 heures comme oui, ça. je vais vous expliquer. C'est même dur à imiter, en fait, une modulation complètement monocorde. Mais ça existe. Pas comme ça? Oui, je ne sais pas. Ok. Ou alors, est-ce que l'extrême modularité de voix, c'est-à-dire que j'explose toutes les 5 minutes, est-ce que ça a un impact? Deuxième point, le côté statique ou pas de la personne. Ce que je présente comme ça, bon, je vais vous présenter mon idée où voilà, je suis plus détendu, je bouge, j'utilise les mains, j'occupe le… Bon, là, on est assis, j'occupe l'espace, la scène. Voilà.
pour faire caricatural et pour échanger avec vous, pensez en image à, je sais pas, une idée évoquée par Edith Piaf, qui reste généralement très fixe, et Michael Jackson. Voilà, une image qui aurait pu être... Dans les deux extrêmes. Oui, évidemment. Dernier point, est-ce que votre personne attire la tronche? Est-ce Ou qu'elle est-ce sourit? Voilà. Alors, évidemment, avec le masque en ce moment, ce n'est pas terrible, mais C'est à sourire avec les yeux? ouais, il y a sourire avec les yeux aussi. Voilà, on a aussi regardé, parce que c'est vrai qu'on a des pitchers qui étaient super stressés, qui ne souriaient pas, puis d'autres, on sentait qu'il y avait Voilà. certaines joies d'être là. Et parlant de connivence, bah, finalement, est-ce qu'il y a une interaction avec le public? Dans le premier pitch, vous avez vu que le pitcher interpelle directement le public en lui disant ah, cette situation que vous avez eue en voiture, hein, ça vous parle. Hein. Et spontanément, le pitcher s'attend à ce que la personne réponde dans l'audience oui, non, zut, enfin quelque chose. Ouais. Et est-ce que ça a un impact? Effectivement, on a des pitchers qui posent des questions. Alors, 1 minute, on ne peut pas poser beaucoup de questions en 1 minute. Hein. C'est une interaction qui est très light. Mais voilà, alors des fois, il y avait des questions qui n'appelaient pas forcément des réponses aussi. Non, mais qui étaient lancées. Voilà, qui étaient lancées. Puis, il y avait des questions où on attendait les réponses. C'est vraiment l'interaction avec le public. Alors, donc, vous vous souvenez, on a vu les qualités intrinsèques de l'idée, la structure du pitch, l'énonciation. La prestance. Et le dernier critère. Le pitcher ou la pitcheuse. Donc, est-ce que s'il y a un écart d'âge avec la majorité du public, est-ce que voilà, ça peut avoir un impact? C'est la question qu'on s'est posée. Est-ce que s'il y a une différence de corpulence, c'est-à-dire par rapport à la moyenne du public, je dis bien par rapport au public, c'est-à-dire qu'effectivement, si vous allez pitcher dans certains États des États-Unis, la norme, ce n'est pas la corpulence, c'est la corpulence, c'est justement quelqu'un qui serait très fin ne serait pas dans la norme. Voilà. Donc, on s'est posé ce genre de questions-là. Est-ce que l'origine géographique pourrait avoir un impact? Alors, nous, quand on a dit origine géographique, là, on s'est plutôt basé à l'accent. Alors, je vous rappelle que nous sommes en France, que la recherche est faite en France, qu'on a une interdiction de faire de la recherche en tenant compte de l'origine ethnique de l'individu. Donc, nous, on s'est plutôt effectivement focalisé sur l'accent. Voilà. Est-ce que cette personne, le français est sa langue maternelle ou pas? Ou est-ce que on peut très bien imaginer, j'espère qu'il n'y a pas de Marseillais dans la salle, hein, quelqu'un qui a un accent, vous voyez, très très fort, on n'a pas eu, très en fait, prononcé, mais on aurait pu avoir. Oui, on aurait pu, mais on n'a pas eu en fait dans les 104 pitchs. Puis, est-ce que le pitcher est un homme ou une femme? Voilà, est-ce que ça va avoir un impact? Voilà toutes les conditions qu'on a. Alors, on peut peut-être faire un petit vote. C'est possible pour vous? Vous êtes toujours là? Oui, ils sont là, oui. T'es sûr, hein? Oui, ils sont là. On est là, on est captivés. Bah, c'est ça. Et tiens, bah, justement, pour voir si vous êtes toujours là, est-ce que c'est possible d'aller sur le mode chat très rapidement? Et puis, éventuellement, si vous qui êtes en face, si vous voulez participer. Parce qu'on a du public, on a 2 personnes. Est-ce qu'il y aurait intuitivement une condition qui vous semblerait primordiale pour que l'idée soit acceptée? Intuitivement, vous diriez quoi? Par rapport à tout. Ouais, par rapport à tout ce qu'on a énoncé. C'est possible d'avoir un petit récap très rapide de tout ce qu'il y avait? Alors, de tous les critères, ça va être compliqué, Maxime, hein, mais en gros, tu as 2 dimensions principales. Ta dimension sur la qualité de l'idée et puis la qualité du pitcher. Ok. Je vais les repasser. Si tu veux, tu as la qualité de l'idée, donc originalité, faisabilité, utilité, impact social et environnemental. La structure du pitch, besoin, solution, marché, anecdote, nom de l'idée. Le fait de l'énonciation. Alors, vous ne répondez pas forcément dans le détail. Hein. Ça peut être soit c'est l'énonciation, soit c'est la prestance. Donc, l'énonciation, sans note, fluidité, hésitation, grammaire, respect du temps. Prestance, modulation de la voix, mouvement du corps, sourire, interaction avec le public. Et le pitcher ou la pitcheuse, c'est-à-dire l'âge, l'aspect physique, le type et le genre. Voilà. Par contre, il faudrait que j'ai accès à… Est-ce que tu as les accès au chat? Quelqu'un qui veut prendre la parole? Hein? Voilà. J'ai regardé sur le chat. Pour moi, c'est l'énonciation. Pour vous, c'est l'énonciation. Quelqu'un qui hésite, qui n'est pas du tout à l'aise, qui
Et il faut que ça va être plus. Ouais. Et vous, Sandrine, vous êtes... Moi, je pense que les deux sont liés, mais la qualité du pitch est d'abord, c'est ça qui peut amener quelqu'un à pousser l'idée ou pas. Donc, on commence à pousser peut-être la personne ou à créer un lien avec cette personne encore, mais il faut aussi D'accord, donc la qualité, l'interaction en fait du pitcher, par exemple, avec le public. Alors, il y a pas mal de réactions, effectivement. Hein. La sympathie, l'utilité, la qualité de l'idée, le vocabulaire utilisé, l'accroche initiale, la clarté du propos. OK. Qu'est-ce qu'on a? La qualité du pitcher, pouvoir symbolique de Bourdieu, la prestance et la prestance. OK. Et le résultat est... Ah, le résultat. Alors, le résultat, en fait, il faut que je partage. J'ai enlevé le partage. On va y revenir. Voilà. Voilà. Alors, le résultat, en fait, sur la première étude, sur l'originalité, faisabilité, pertinence, structure, énonciation, prestance physique, on a 3 configurations qui sont sorties. On a une première configuration qui confirme qu'effectivement, il faut bien l'originalité, la faisabilité, la pertinence. On a quasiment tout. Et a priori, le physique ne joue pas dans cette configuration-là. On a quand même 6 cas. Alors là, c'est l'étude sur les 54 cas. Hein. Donc, sur les 54, il y en a 6 cas qui sont dans cette configuration-là et qui mènent effectivement à être sélectionnés. Voilà. On a une deuxième configuration où le physique joue. Le physique joue, mais la faisabilité là est neutre. Voilà, c'est comme si finalement le physique compensait quelque part la faisabilité. Voilà. Et on a une troisième configuration un peu atypique sur 2 cas, où là, on a bien une idée originale, mais on n'a pas forcément on n'a pas de faisabilité, on n'a pas de pertinence, et on a un écart physique par rapport au groupe. Alors, écart qui peuvent être liés à l'âge ou qui peut être lié au physique. Hein, je crois que c'était dans les 2 cas, c'était lié au physique et l'autre à l'âge, il me semble. Il y avait un monsieur, effectivement, ouais. qui était plus proche de la cinquantaine, alors que l'audience était autour de 25 ans, à la louche. Hein, voilà. On n'a pas demandé l'âge. On va interpréter ces résultats-là par la suite. Ça, c'est ce qui est ressorti sur l'étude 1. Et ça confirme bien que… Alors, vous aviez raison pour l'énonciation. Dans cette première étude, l'énonciation apparaît est considérée comme nécessaire, comme une configuration, comme une condition nécessaire. C'est-à-dire que dans toutes les configurations de sortie, il y a l'énonciation. En gros, c'est pas on peut supposer que si l'idée est mal énoncée, il n'y a pas de sélection. Voilà. C'est ce qui apparaît. Donc, il y a un minimum à avoir, c'est l'énonciation. Et on voit bien que là aussi, dans les 3… Alors, ça, c'est des configurations suffisantes. Hein, elles ne sont pas forcément nécessaires. Mais on voit bien que dans les 3 configurations, on a à la fois l'originalité, la structure, l'énonciation et la prestance. On voit bien que c'est des éléments qui sont super importants. Alors après, on a fait tourner aussi avec le genre. Donc, on a encore cette fois-ci originalité, faisabilité, pertinence, structure, énonciation, prestance. On a remplacé le physique par femme. Voilà. Et malheureusement, qu'est-ce qui sort? C'est qu'il faut… Alors là, l'originalité est neutre, mais il faut avoir une idée faisable, pertinente, bien structurée, bien énoncée, avec de la prestance, mais ne pas être une femme. Alors, je ne me rappelle plus combien il y avait de cas. Je crois qu'il y en avait une dizaine de cas. Il y avait 13, oui. 13, voilà, qui sortaient dans cette configuration-là. Voilà. Donc, ce qui confirme qu'effectivement, il y a bien un désavantage à être une femme dans un startup week-end. Un désavantage, oui, c'est bien ce que je disais.
dans un start. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'idées de femmes qui ont été retenues. Hein, parce que quand on a assisté au Startup Weekend, il y a bien des idées de femmes qui ont été retenues. Voilà. Mais dans la majorité des cas, ça va aboutir en fait à moins de sélection, à une non-sélection. Alors, on a déjà publié 2 papiers là-dessus. Dont un avec Maxime que vous voyez, que vous voyez là, qui est connecté, voilà, qui sont sortis dans la revue Innovation, et une qui est sortie dans la revue Research in the Sociology of Organization. Voilà. Alors, c'était ces 2 articles sur la première étude. Ouais. Ce n'est pas sur la deuxième. La deuxième, c'est en cours d'écriture, c'est en cours de validation. Enfin, on est en train de creuser un peu cet aspect-là. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de tout ça? Déjà, Alors déjà, ça c'est presque un petit clin d'œil pour nos étudiants. Si vous avez une idée, si on considère que ce que l'on a mis en évidence dans le cadre des Startup Weekend, c'est quelque chose qui est valide dans d'autres contextes, ça faudra discuter. Ça veut dire qu'une bonne idée toute seule ne suffit pas. Ça veut dire que ce n'est pas parce que l'idée est intrinsèquement faisable, intrinsèquement, oui, génial, que finalement c'est bien. Il faut aussi, Sandrine, c'est un petit peu ce que vous évoquiez, le porteur, il a une importance et l'idée, ce n'est pas un truc complètement désincarné, c'est incarné. Donc quand l'idée de Steve Jobs, quelque part, quand il vous vendait l'ancêtre de ce machin-là, finalement, il n'y aurait pas eu Steve Jobs, peut-être que l'ancêtre de ce machin-là n'aurait pas été accepté. A contrario, ça, je dis ça pour mes étudiants à moi, pas forcément les tiens. Ouais, mais une bonne présentation seule ne suffit pas. C'est-à-dire que je ne suis pas fan de faire un blabla et puis arriver en étant avec un air cool et en gros déguisé en pitcher, que ça marche non plus. Ça, c'est rassurant quand même quelque part. Alors, le point qui me gêne, moi, personnellement, en tant que chercheur en entrepreneuriat féminin, c'est qu'il vaut mieux être un homme qu'une femme. Donc, quelque part, si on arrive à valider ça, généralement, le Startup Weekend, c'est un peu l'antichambre. C'est pas rare lorsqu'on est donc on est étudiant, c'est pas rare lorsqu'on est un jeune actif de participer à un Startup Weekend pour initier sa démarche entrepreneuriale. Alors, une petite précision, dans les Startup Weekend, on avait à peu près 1 tiers d'hommes et 2 tiers d'hommes et 1 tiers de femmes. Voilà. Ce qui est cohérent avec ce que tu peux avoir dans la vraie vie, donc sur les créateurs. Et là, le truc, c'est que si on considère que le Startup Weekend, c'est l'antichambre, que dans cette antichambre de l'entrepreneuriat, il vaut mieux être un homme pour voir son idée sélectionnée. Pas étonnant qu'après, au fil du process entrepreneurial, la femme, on se prend une bâche, pof, on se prend 2 bâches, pof, on se prend 3 bâches. Bon, finalement, vous imaginez à la fin, postulez peut-être pas dans un nouveau Startup Weekend ou dans un nouveau concours parce que à chaque fois, c'est comme ça. Et donc, de fil en aiguille, et là, il faudrait encore retravailler sur l'évolution de la trajectoire de l'idée dans un contexte entrepreneurial, entre la première énonciation, ensuite la deuxième, ensuite quand on passe en incubateur, quand on passe chez Réseau Entreprendre, quand on passe chez Gaïa, etc., etc. Mais finalement, peut-être qu'ici, on est au début de l'explication de pourquoi on n'a pas la moindre fille parmi les fondatrices ou l'équipe des 40 licornes françaises. Une petite que ceci expliquerait cela en partie. Voilà, alors après, c'est quand même des tendances, c'est-à-dire on a quand même constaté qu'il y avait des pitchs de femmes qui étaient sélectionnées. Là, c'est des configurations qui sont assez solides pour dire que ça mène à ça. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans l'étude 1, indépendamment du genre, l'originalité, la structure, l'énonciation et la prestance sont suffisants dans les 3 configurations. Donc, on voit bien que c'est quelque chose qu'il faut avoir. Il faut quand même avoir une idée qui claque un petit peu. Une idée originale, bien structurée, mais bien présentée en termes d'énonciation. Et puis d'avoir quelqu'un qui reste qui, quand même, qui a un minimum de charisme. Un minimum. Voilà. Après, on a mis quand on a fait le codage, en fait, dans la méthode QC, on doit déterminer ce qu'on appelle un cut. Quand on passe au niveau supérieur, on a pris des niveaux assez hauts quand même. On a été assez tolérant on n'a pas pris des niveaux bas.
Puis après, dans la seconde étude, dans la configuration 2, Ou le contraire, excuse-moi, on a pris des niveaux assez bas pour que ça soit évalué, pour que ça passe c'était à pour 1. voir si l'audience Ouais. était toujours là. Vas-y. Et puis dans la configuration 2, on nous dit finalement, dans l'étude 1, il faut qu'un physique soit aligné sur la majorité quand l'idée est bonne. Ça veut dire que si vous présentez, alors ça se comprend aussi, ça se comprend parce que on sait, dans la littérature notamment sur la confiance, la réaction de confiance, pour qu'une idée soit acceptée et pour qu'il y ait un transfert de connaissances, il faut qu'il y ait confiance entre les gens. Et qu'est-ce qui fait la confiance? C'est en fait la similarité que l'on perçoit avec les gens. Alors cette similarité, elle est carrément, elle est très subjective. Hein. On est bien Je peux d'accord. très bien dire, lui, il est un chercheur, donc en gros, j'aurai confiance en lui, et donc ça sera un pair. Je peux très bien dire, cette personne-là, ça. Mais en gros, un physique aligné sur la majorité, alors, on ne peut pas aller très très loin là-dessus. La seule chose qu'on peut dire, c'est en gros une personne qui ressemble Un peu au public. au public, on a tendance à plus l'accepter parce qu'il est des nôtres, quelque part. Oui, mais à contrario, c'est là où ça devient intéressant. C'est que s'il y a un écart physique, ça peut permettre finalement quelque part de compenser la faiblesse d'une idée. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que dans un Startup Weekend, les idées sont énoncées à la suite. Donc, il faut que le public mémorise, se souvienne. Et peut-être, c'est une hypothèse, hein, on ne l'a pas vérifié, hein, mais peut-être que la troisième configuration, en fait, est due au fait que justement, parce que le porteur ou la porteuse de l'idée avait un écart physique par rapport à la majorité du public, et ben le public s'en est souvenu. Alors, 2 exemples pour un peu donner chair à ça. On avait par exemple un pitch énoncé par une femme dans laquelle le pitch portait en fait sur qu'est-ce qu'on peut faire avec le café. Vous savez, le marc de café qu'on a utilisé, qu'on a jeté, etc. Enfin, généralement, moi, je le jette ou alors je le mets comme une espèce de compost, disant que ça permet aux chats d'éviter de venir chez moi. Bon, ça ne marche pas des masses, mais enfin, j'essaye quand même. Mais on peut faire plein de trucs avec le café. Et cette fille-là, donc fille, écart physique par rapport à la majorité de la population qui était plutôt masculine, dans ces cas-là, son idée, alors elle était faible dans le sens où elle était originale, mais bon, elle n'était pas… Pas tant que ça, quoi. Ouais. Ouais, pas très… Et puis, à contrario, il y avait un monsieur qui avait une idée de plateforme pour stocker des données. Tu te souviens d'un point de vue de stockage administratif. Ouais. Il faisait d'ailleurs pas mal de Startup Weekend à chaque fois. Ouais. Et ce monsieur-là a une 50aine d'années, donc évidemment, on le repère. C'est comme ça que nous-mêmes, on l'a repéré, on se dit, celui-là, on l'a déjà vu à tel Startup Weekend, on l'a vu à tel Startup, à tel Startup Weekend, etc. Et l'idée, intrinsèquement, stockage de données, bon, vous voyez, ce n'est pas hyper original. Stockage de données administratives, encore moins. Bon. Mais en même temps, à chaque fois, son idée était sélectionnée. Et à chaque fois, donc c'est un peu ce type de configuration qui est évoqué. Oui, mais par contre, il avait la prestance. Ah oui, puis il était bien préparé. Il y avait l'énonciation, ça, il n'y avait aucun problème là-dessus. Voilà sur ce qu'on peut déjà en dire jusqu'à maintenant. Vous avez probablement, on n'a pas pris de questions là pendant mais voilà, justement, on peut prendre des questions là maintenant. En tout cas, merci de votre attention. Merci de votre attention. Ouais.